Belle bonjour, bonjour, hello, hola. Bonjour Caribbean people de la diaspora. Merci à vous de suivre Caraïbes News. Voici notre sélection des faits d'actualité dans la région Caraïbe sur les 15 derniers jours. En Hawaï. Les dirigeants de la CARICOM ont célébré le 50e anniversaire de la signature du traité de Chaguaramas à Trinité et Tobago, marquant ainsi le 50e anniversaire de la région. L'événement comprenait une cérémonie de levée du drapeau, un exercice de plantation d'arbres et une lettre signée par les chefs. Les jeunes ambassadeurs de la région, Madame Renée Atwell et Monsieur Keith Rowley, ont souligné l'importance des jeunes dans le mouvement d'intégration et la nécessité de poursuivre les efforts. Le Premier ministre Rowley a souligné les réalisations de la région au cours des 50 dernières années, soulignant les 4 piliers de l'intégration régionale. Coopération fonctionnelle, coordination de la politique étrangère, collaboration en matière de sécurité et intégration économique. La cérémonie a servi à rappeler que la CARICOM demeure l'union régionale la plus ancienne parmi les pays en développement. Le 50e anniversaire de Cadence Lipso, Golden Jubilee and Gospel Festival, aura lieu pendant le week-end de l'émancipation au Windsor Park Sport Stadium Forecourt du 4 au 7 août. La programmation comprend des performances de Georges Decimus, First Serenade, Jean-Marc Ferdinand, Midnight Groovers, Freddie and Friends, la bande à Mano, Ladies of Cadence Lipso, Total Praise My Shore de Martinique, et le volet gospel qui est gratuit pour le public. Le festival vise à rassembler la nation pour remercier le Père Céleste. Les producteurs régionaux de Rome ont appelé la CARICOM à faciliter leur expansion vers de nouveaux marchés non traditionnels pour les exportations de rhum de qualité. Komal Samaru, le président sortant de l'association des producteurs de rhum et de spiritueux de la Caraïbe, WIRSPA, a souligné la qualité exceptionnelle des spiritueux de la région et sa capacité à saisir les opportunités émergentes sur ces marchés. WIRSPA a élu sa première présidente, Margaret Monplaisir, qui possède 30 ans d'expérience dans l'industrie et est membre du conseil d'administration de WIRSPA depuis plusieurs années. Elle reconnaît que le secteur est confronté à de nombreux défis, tant au niveau des chaînes d'approvisionnement que sur le marché international, mais elle reste optimiste quant à l'avenir du rhum de la Caraïbe. Un des points clés de l'ordre du jour était de souligner que l'objectif de cette association est de réduire activement la consommation excessive d'alcool, de mettre en œuvre des mesures efficaces, de soutenir les initiatives gouvernementales et de lutter contre la consommation d'alcool au volant. Le Premier ministre dominicain Roosevelt Skerrit préconise la relance de l'espace unique domestique qui permettait aux citoyens de la communauté caribéenne de voyager librement entre les États membres. Skerrit, qui est également le président de la CARICOM, a souligné la nécessité d'améliorer les déplacements intra-régionaux et de mettre en œuvre l'agence de mise en œuvre du système de lutte contre la criminalité et la sécurité, ainsi que le système de sécurité régional. Il a également appelé les dirigeants de la CARICOM à faire preuve de volonté politique pour élargir les catégories de libre circulation des travailleurs qualifiés au profit de l'économie régionale et de l'esprit communautaire. Skerrit a souligné l'importance d'accroître la capacité des moins favorisés à participer plus pleinement aux accords commerciaux. Les efforts de la région visant à réduire de 25% les importations alimentaires d'ici 2025 reposent fortement sur un réseau de transport intra-régional fiable et sans tracas, et il a exhorté le secteur privé à tirer parti des opportunités du marché des voyages. La pétition Souffle pour Haïti, du répit pour Haïti, a recueilli un soutien significatif dépassant son objectif de 110 000 signatures. L'évêque Grégory Toussaint a proposé une marche internationale le 9 juillet pour rassembler les Haïtiens du monde entier et faire face aux problèmes pressants auxquels le pays est confronté. La marche vise à mobiliser les citoyens ordinaires et à transmettre un message de préoccupation pour la situation d'Haïti dans le monde entier. La diaspora haïtienne, en particulier aux États-Unis, est perçue comme une force vitale pour défendre un traitement plus équitable. La marche vise à lutter contre le financement des gangs et à promouvoir le changement. Elle vise également à préserver le maintien du Humanitarian Parole aux États-Unis qui accorde une permission temporaire aux personnes inadmissibles d'entrer sur le territoire pour des raisons humanitaires urgentes ou des avantages publics importants.
Mercredi 5 juillet, la première audition dans l'affaire Claude Jean-Pierre a ranimé l'espoir de ses proches que justice soit rendue. Ce mercredi, la juge a auditionné Fathia Alkabellar, la fille de Claude Jean-Pierre et son compagnon, en visioconférence depuis le tribunal de Versailles. L'audition était en simultané par visioconférence depuis le tribunal de Basse-Terre, où les avocats de la famille ont pu assister leurs clients. Au bout de 3 heures d'audition au tribunal de Versailles, Fathia Alkabellar a été accueillie par une vingtaine de personnes brandissant des pancartes « Justice pour Clodo ». Fathia Alkabellar a déclaré avoir été touchée par la juge qui a dit qu'elle a constaté des zones d'ombre qui nécessitent des éclairages. Le Suriname a signé un protocole d'entente avec Trinité et Tobago pour accroître la coopération énergétique, ce qui pourrait mener à l'approvisionnement en gaz naturel du Suriname vers les deux pays. Trinité et Tobago cherchent à accroître ses approvisionnements en gaz naturel, le Suriname traitant 11,8 millions de mètres cubes par jour. L'entente prévoit la réalisation d'études de faisabilité par des équipes techniques et l'établissement possible d'un gazoduc entre Trinité et Tobago et l'Amérique du Sud. Le Suriname et le Guyana ont fait d'importantes découvertes de pétrole et de gaz, et Trinité et Tobago cherchent à accéder à de nouveaux approvisionnements en gaz. Retrouvez le lien vers le média source de chaque information mentionnée ici dans la description de cette vidéo. Ne bougez pas, car juste après, c'est le USC Catch-up avec Elora. Bonjour, je suis Elora et vous êtes bien dans la partie USC Catch-up. En fait, USC Catch-up, c'est le deuxième volet de Caraïbes News où je t'explique l'actualité de notre média. Aujourd'hui, il y a 3 nouvelles importantes. Donc allez, c'est parti, je te les fais une par une. Alors, waouh, mais quelle surprise! J'ai été nominée il y a pas moins d'une semaine par l'association Allez Virer pour recevoir le prix du jury ou le prix du public où l'audience, n'importe qui, était amené à voter pour leur retournée préférée. En créole, on dit virer. Donc, leur virée préférée, donc en Martinique. En fait, l'association Allez Virer lutte contre le dépeuplement de la Martinique. Ils incitent et accompagnent des jeunes, des moins jeunes, à retourner au pays, en fait. Et je pense que c'est une mission importante, foncièrement, parce que je pense que c'est en brillant chez nous qu'on peut réellement faire progresser la Martinique et par extension, faire progresser la Caraïbe. Alors, pour ma part, après avoir fait un discours de la mort qui tue, qui présente un peu mon parcours et la genèse de tout ce projet pan-caribéen, qui a pris racine à Taïwan d'ailleurs, j'ai reçu le prix de la valorisation audacieuse de la Caraïbe. Et ouais. Donc, merci du coup au jury, merci à ma famille. Grâce à eux, je suis là aujourd'hui. Toutes les infos sur l'association Allez Virer et bien aussi mon discours seront dans la caption pour en savoir plus. Juste un petit bravo à tous ceux qui ont fait le grand saut parce que je pense que c'est réellement important. Comme tu le sais déjà, USC Media et Cinewax Films produisent leur toute première série audio qui s'appelle Black Caesar's Revenge, l'histoire du premier pirate afro-caribéen. Et pour ce faire, nous lançons notre campagne de crowdfunding sur la plateforme Kickstarter. Nous voulons vraiment proposer à notre audience une expérience digne de ce nom. C'est pourquoi on s'acharne à soigner tout ce qui est visuel, musique, effets sonores, voix, pour vous plonger dans l'univers de Black Caesar, ce fameux pirate africain. Pour toutes ces raisons, nous avons décidé de reporter le lancement de la campagne au 10 août et non plus au 20 juillet. Mais comme je sais que tu ne veux pas attendre, je te drop dans la caption le site officiel de la série Black Caesars. Donc regarde, découvre un peu l'univers, renseigne-toi sur ce personnage qui a réellement existé parce que ça va être du lourd à partir du 10 août. Autre nouvelle très très importante pour laquelle j'étais tellement excitée que j'ai même pas pu attendre ce Caraïbes News pour en parler. Alors, tiens-toi bien, la Martinique est en passe de devenir membre associé de la CARICOM. Tu sais, c'est l'organisation économique de la Caraïbe pour laquelle nous avons cessé les Martiniquais de postuler, mais toujours refusé par rapport à notre statut de région française, en fait. La France ne pouvait pas être accueillie dans ce genre d'organisation. Et bien là, c'est officiellement
une très bonne nouvelle pour nous, car on pourra échanger avec les autres pays de la Caraïbe sur plein de sujets. J'en dis pas plus, je t'invite à regarder cette vidéo exceptionnelle pour couvrir cet événement historique. Et finalement, en tant que média pan-caribéen, c'est exactement ce genre de nouvelles qui nous donne du ballon en fait. C'est tout ce qu'on souhaite proposer en fait finalement avec notre contenu et toutes nos initiatives. Désenclaver la région virtuellement et physiquement, propulser notre imaginaire d'une Caraïbe unie du futur, s'informer sur tout ce qui se fait dans la Caraïbe et se rapprocher de l'Afrique. Alors pourquoi cette dernière volonté? Parce que ça veut dire que peut-être à suivre, pour l'année prochaine, la Martinique sera officiellement au sommet, au deuxième sommet CARICOM Afrique. On verra, mais c'est à suivre. Voilà, vous savez tout maintenant, vous êtes de meilleurs Caribéens aujourd'hui, j'en suis sûre. Et je vous donne rendez-vous la fois prochaine pour une prochaine édition. Bye bye! Abonnez-vous à la chaîne YouTube USC United States of the Caribbean, likez et partagez ce numéro de Caraïbes News. Suivez-nous sur Instagram, @USC_. Sur ce, je vous dis à dans d'autres soleils.